Le lundi 11 mai 2026, à 11h23 du matin, à un poste de garde dans les collines de Judée sous contrôle de l'armée israélienne, le chef d'état-major général des forces de défense d'Israël, le lieutenant-général Eyal Zamir, effectuait une inspection surprise dans une base de la brigade Nahal. Il s'est arrêté devant un jeune soldat de 19 ans. Son regard est descendu de 2 centimètres et il a lu 4 mots en hébreu cousus à l'intérieur du col de l'uniforme du garçon, retourné vers l'extérieur à cause de la chaleur. Les 4 mots, en hébreu, disaient astérisque Yeshi Adoneinu, Melech HaMashiach, astérisque. Vivre notre maître, le roi Messie. Le patch est le slogan du mouvement Chabad Lubavitch, interdit sur les uniformes militaires israéliens depuis 2025, sous le nouveau code vestimentaire. Le chef d'état-major lui a demandé de l'enlever. Le soldat a répondu, en hébreu, astérisque, Lao Yachol, Adoni, Ze HaMashiach, astérisque. Je ne peux pas, monsieur. Ceci est le Messie. Le lendemain matin, 12 mai, le soldat a été condamné par son commandant de brigade, le colonel Arik Moyal, à 30 jours dans la prison militaire numéro 4, connue de tout soldat israélien sous le nom de Kélé Arba, sur la base de Tzrefin, dans le centre d'Israël. Son commandant de section a reçu 2 semaines avec sursis. Son commandant de bataillon a été formellement blâmé. L'affaire a fuité dans la presse israélienne en moins de 48 heures et a été publiée dans Times of Israel, Jerusalem Post, Israel National News, Israël 365 et VLN News. Le chef d'état-major a déclaré 2 jours plus tard, et ce sont ses mots exacts, que le patch représentait astérisque, une rébellion contre les valeurs de Tsahal. Astérisque. Le nom du soldat est Mendel Friedman. Sa famille l'appelle Mendy. Il est né et a grandi à Kfar Chabad, la ville hassidique fondée par le rabbi précédent en 1949. Il a appris à lire l'hébreu avant d'apprendre à lire l'anglais. Il portait ce patch depuis l'âge de 16 ans. Il croyait, et comme vous l'entendrez le dire, il croit encore, que le Messie est en train de venir. Ce qu'il ne croyait pas, c'était que le Messie était déjà venu. La 7e nuit de son isolement à Kélé Arba, l'éclairage fluorescent de la cellule a vacillé. La prison est tombée dans un silence absolu pendant 2 secondes pleines, et un homme avec des cheveux foncés tombant aux épaules, la peau du Moyen-Orient, une tunique blanche toute simple, des pieds nus et des cicatrices visibles aux 2 poignets, se tenait debout à l'intérieur de la cellule, entre la couchette en métal et le mur en béton. L'homme a parlé d'abord en hébreu. Il a prononcé le prénom de naissance du soldat, pas Mendy, astérisque, Mendel, astérisque, le prénom que sa mère utilisait quand il était petit. Et il a dit une seule phrase. Astérisque, Mendel, Ani lavashti et la tléazé que shatakaoti. Astérisque, Mendel, je portais ce même patch quand ils m'ont cloué. Voici le témoignage du soldat Mendel Friedman, 19 ans, brigade Nahal, force de défense d'Israël, enregistré dans la cuisine de ses parents à Kfar Abad le jeudi 12 juin 2026, 2 jours après sa libération de la prison militaire. Le patch est posé sur la table devant lui. Le coin où les lettres hébraïques disent astérisque l'olam vaed astérisque, pour toujours et à jamais, est déchiré. Il ne l'a pas déchiré. Et ce qui était à l'intérieur de la couture, ce qu'il a trouvé dans l'enveloppe le matin de sa libération, il va vous le montrer, de sa propre main, avant la fin de cette vidéo. Vous allez entendre son histoire maintenant, avec sa propre voix. Je m'appelle Mendel Friedman. Ma famille m'appelle Mendy. J'ai 19 ans. Je suis simple soldat, Turaï, dans la brigade Nahal des forces de défense d'Israël. Je suis né à Kfar Abad, une ville fondée par le rabbi précédent, le rabbi de Lubavitch, en 1949, pour les juifs hassidiques qui avaient survécu au camp soviétique. Mon père est un émissaire de Abad. Ma mère enseigne à l'école Beth Rivka pour filles. J'ai 2 sœurs aînées, l'une mariée à Bnei Brak, l'autre étudiante à Crown Heights, Brooklyn. J'ai appris à lire l'hébreu avant d'apprendre à lire le français ou l'anglais. J'ai appris à dire le chemin avant d'apprendre à faire du vélo. Je vous dis tout cela pour que vous compreniez qui vous parle maintenant. Je ne suis pas chrétien. Je n'ai jamais été chrétien. Je suis un soldat juif d'une famille abadite, et je vais vous raconter une chose que, il y a 6 semaines, je n'aurais pas cru, même si mon propre père me l'avait dite. Je suis assis à la table de cuisine de mes parents, à Kfar Abad. C'est le jeudi 12 juin 2026. Il y a 2 jours, je suis sorti de la prison militaire numéro 4.
Devant moi, sur la table, se trouve le patch qui m'a coûté 30 jours d'isolement. Le coin où les lettres hébraïques disent « L'Olam Vaed » pour toujours et à jamais, est déchiré. Je ne l'ai pas déchiré. Et plié à l'intérieur de la couture, lorsqu'ils m'ont rendu mes affaires le matin de ma libération, il y avait un petit papier de la taille d'un ongle, écrit d'une main que je ne reconnais pas, avec un seul verset en hébreu. Je vais vous montrer ce papier avant la fin de cette vidéo. Mais d'abord, je dois vous raconter ce qui s'est passé dans la cellule. Je portais ce patch sur mon uniforme le lundi 11 mai 2026. Je le portais depuis l'âge de 16 ans. Je l'ai cousu à l'intérieur du col de mon treillis avec mes propres mains. La plupart des jours, il restait caché sous le pli du col. Je savais que le nouveau règlement de Tsahal interdisait les patchs non militaires. Je n'essayais pas de provoquer qui que ce soit. Le patch était pour moi, pour mes prières privées, pour les moments où personne ne regardait. Il disait, en hébreu, « Yeshi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach, l'Olam Vaed. » Vive notre maître, notre enseignant, notre rabbi, le roi Messie, pour toujours et à jamais. C'est le slogan que des milliers de chassidim Chabad partout dans le monde disent à la fin de chaque prière. J'ai grandi en le disant. Mon père le dit, ma mère le dit. Je n'y ai jamais pensé comme à un slogan politique. C'était une confession de foi. C'était la manière dont je disais à Hachem, chaque matin, que je croyais que le Messie était en train de venir. Ce lundi matin-là, on a reçu un appel radio. Le Ramatkal vient aujourd'hui, vérifier les postes. Le Ramatkal, Rav Alouf, chef d'état-major général. Lieutenant général Eyal Zamir, l'homme au sommet absolu de Tsahal. Je ne l'avais jamais vu en personne. J'étais au poste de garde principal d'une base dans les collines de Judée. Je ne peux pas dire laquelle, c'est une information classifiée. Et le soleil de mai était haut, et mon cou était mouillé de sueur. Et à un moment entre 10h40 et 11h15, j'ai déboutonné le premier bouton du col pour laisser passer l'air. Je n'ai pas vérifié si le patch était visible. Je vous dis la vérité, je n'y ai même pas pensé. Je regardais la route, attentif au moindre mouvement. Je faisais mon travail. 11h23. Un Land Cruiser blindé noir a tourné le coin. 3 véhicules. Le convoi. Ils se sont arrêtés. Le chef d'état-major est descendu. Je me suis mis au garde à vous. J'ai salué. Il a rendu le salut. Il s'est approché de moi. Il m'a regardé en face, comme un officier regarde un soldat qu'il veut connaître. Et ensuite, ses yeux sont descendus de 2 centimètres. Et il s'est arrêté. Il a dit un seul mot, tout bas, en hébreu. « Mazé, qu'est-ce que c'est ?» J'ai baissé les yeux, j'ai vu le patch. Mon estomac s'est glacé. J'ai dit en hébreu, « Zéa Degel shel Rebbe, Adoni. » C'est l'étendard du rabbi, monsieur. Il a dit, « Azir Otto, enlevez-le. » Et là, je dois être honnête avec vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit ensuite. On m'avait entraîné à obéir aux ordres directs sans commenter. Je connaissais le règlement, je connaissais la conséquence. J'avais 10 000 choses raisonnables à dire. J'aurais pu dire « Oui, monsieur, immédiatement, monsieur ». J'aurais pu arracher le patch de mes propres doigts, sur le champ, et l'incident entier se serait terminé en moins d'1 minute. Je n'ai dit aucune de ces choses. J'ai regardé le chef d'état-major des forces de défense d'Israël dans les yeux, et j'ai dit, en hébreu, « Lo yachol Adoni, Zé HaMashiach. » Je ne peux pas, monsieur, ceci est le Messie. Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a regardé pendant ce qui m'a paru 1 minute entière. Puis il s'est tourné vers l'officier à côté de lui, et il a dit, très doucement, « Tziva Hatzar, Mishpat Misuyam. Arrêtez-le, jugement sommaire. » On m'a retiré mon arme. On m'a ramené à la base. Le lendemain matin, on m'a fait comparaître devant mon commandant de brigade, le colonel Arik Moyal. Il a lu le chef d'accusation. Il m'a demandé si j'avais quelque chose à dire.
J'ai dit que j'admettais le fait. J'ai dit que je crois que ce patch est la vérité. J'ai dit que je sers Tsahal avec foi. J'ai dit que je n'enlèverai pas le patch et que je ne me rétracterai pas. Le colonel Moyal, c'est un homme religieux lui-même, sioniste Mizrahi, pas abadite mais observant, m'a regardé pendant un long moment. Et ensuite il a dit 30 jours à Kele Arba. Kele Arba, c'est la prison militaire numéro 4 d'Israël. Elle se trouve sur la base de Tzrifin, à 20 minutes au sud de Tel Aviv. Ils m'ont mis dans le fourgon de transport à midi le 12 mai. Je suis arrivé à l'admission à 18 heures. Ils ont pris mon treillis, ma ceinture, mes Rangers, ma montre, mon livre de prière, mon téléphone, mon portefeuille et le patch. Ils ont tout mis dans une enveloppe en papier craft. Ils ont scellé l'enveloppe avec un autocollant. Ils ont écrit mon nom et mon numéro à l'extérieur. Ils ont mis l'enveloppe dans un casier en acier dans la salle des effets personnels. Et ils m'ont mis dans une cellule d'isolement, la numéro 12, au 2e étage de l'aile disciplinaire. L'isolement, pendant la première semaine, c'est la procédure standard quand un soldat religieux est condamné sous le nouveau règlement vestimentaire. L'idée, c'est d'éviter la contamination. Ils ne veulent pas que je prêche aux autres détenus et ils ne veulent pas que les autres détenus me harcèlent. Donc pendant les 7 premiers jours, j'étais seul. Ils m'ont autorisé un sidour et un teilim, un livre de prière et un livre de psaumes. Ma mère a envoyé un jeu de téphilines via le rabbin militaire. J'avais le droit de les mettre le matin. À part ça, j'avais une couchette en métal, des toilettes en acier inoxydable, un éclairage fluorescent qui reste allumé 24 heures sur 24, et une petite fenêtre de la taille d'un cahier qui donnait sur un mur en béton à 4 mètres de distance. Pendant les 3 premiers jours, j'étais en colère. J'ai prié Minha et Mariv, la prière de l'après-midi et celle du soir, avec plus de ferveur que je ne les avais priées de toute ma vie. J'ai dit à Hachem, le Ramatkal est un Saül qui persécute un David. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Je récitais des passages du Tanya que je me rappelais de la yeshiva. J'imaginais le rabbi Menachem Mendel Schneerson, mort en 1994, dont je portais le patch, me regardant depuis le Gan Eden et étant fier de moi. Je me sentais fort. Du 4e au 6e jour, la colère a commencé à fuir. J'ai commencé à me poser des questions que je ne voulais pas me poser. Si le patch est la vérité, pourquoi Hachem permet-il que je sois enfermé ici ? Si le rabbi est le Messie, pourquoi le Messie laisse-t-il son soldat être mis en cellule ? J'ai pensé que peut-être c'était moi qui devais souffrir pour que les autres soldats Chabad de Tsahal restent en sécurité. J'ai essayé de me convaincre que c'était une sorte de Kiddush Hachem, une sanctification du nom, et que je devais en être honoré. Mais les mots ne collaient pas. Chaque fois que je me les disais dans la tête, ils revenaient creux. J'avais 19 ans, seul dans une cellule, sous un éclairage fluorescent, avec une couchette en métal et des toilettes en métal, et personne à qui parler. Et je commençais à me demander si j'avais eu raison sur quoi que ce soit. Jamais. Le 6e jour a été le pire. Je me suis allongé sur la couchette, les yeux fermés, et j'ai dit à Hachem, dans ma tête, « Si le rabbi est le Messie, envoie-moi quelque chose. N'importe quoi. Un rêve, un signe, un verset qui touche. Envoie-moi quelque chose pour que je sache que je n'ai pas été un imbécile pendant 16 ans. » J'ai attendu. Rien n'est venu. L'éclairage fluorescent bourdonnait. Les tuyaux dans le mur cliquetaient. Quelqu'un, 3 cellules plus loin, criait en russe. Je me suis retourné et je me suis endormi. La 7e nuit, c'est-à-dire la nuit entre le 18 et le 19 mai 2026, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis assis. J'ai ouvert le Teilim. Il s'est ouvert sur le psaume 22. Je ne crois pas que les psaumes s'ouvrent tout seuls, mais il s'est ouvert sur ce psaume-là. J'ai lu la première ligne. Eli, Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La même ligne que, je le savais, vaguement, par une citation qu'un garçon juif réformé avait essayé de me raconter au lycée. Yeshua de Nazareth avait crié sur la croix. Je me souviens d'avoir pensé dans la cellule, quel genre de psaume est-ce? David l'a écrit. À propos de quoi? Et j'ai continué à lire. J'ai lu jusqu'au verset 17,
qu'à la synagogue on lit comme « Ils m'ont entouré comme une meute de chiens ». Mais les mots suivants, « Ka'aru yadai veraglai », on m'avait toujours dit qu'ils signifiaient « comme un lion mes mains et mes pieds ». En le lisant dans cette cellule, avec l'éclairage fluorescent qui bourdonnait, le verbe « Ka'aru » ne m'a pas sonné comme un lion. Il m'a sonné « Ils ont percé ». Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je n'ai pas compris pourquoi je le lisais ainsi. J'ai fermé le Teilim, je l'ai posé sur la couchette à côté de moi. Je me suis allongé, j'ai fermé les yeux. Il était 3 heures du matin. L'éclairage fluorescent a vacillé une fois, je l'ai remarqué. J'ai ouvert les yeux. La lumière a continué à brûler, mais j'avais entendu le clic, un petit clic presque mécanique. Et ensuite, la lumière a vacillé une deuxième fois, et elle s'est éteinte. La cellule est devenue noire. Dans une prison militaire 24 heures sur 24, les lumières ne s'éteignent pas. Il y a toujours quelque chose. La torche d'un gardien, une LED de secours, le bourdonnement de la ventilation, une porte au loin, un ronflement dans une autre cellule. Pendant 2 secondes pleines, la cellule est tombée dans un silence absolu. Pas de bourdonnement, pas de souffle, pas de voix, pas de chaussures sur carrelage, rien. Je me suis assis. Il y avait un homme debout dans ma cellule, pas dans l'embrasure. À l'intérieur de la cellule, entre ma couchette en métal et le mur en béton du côté opposé. Il me regardait. Ses cheveux étaient foncés, jusqu'aux épaules, légèrement ondulés. Sa barbe était courte. Sa peau avait la couleur de quelqu'un qui a travaillé sous le soleil du Moyen-Orient pendant longtemps, un peu brûlé sur les pommettes, avec la texture qu'on voit sur les visages des hommes plus âgés du Negev. Il portait une tunique blanche toute simple, pas d'or, pas de couronne, pas d'auréole. Ses pieds étaient nus sur le béton d'une cellule de prison militaire israélienne. Et c'est la partie sur laquelle je reviens sans cesse, et je veux que vous compreniez que je n'invente rien. Ses poignets portaient des cicatrices visibles, pas décoratives, pas symboliques. La peau autour était légèrement surélevée, comme cicatrisent les blessures pénétrantes anciennes après de nombreuses années. Je pouvais les voir dans le noir, parce qu'il n'était pas éclairé de l'extérieur. Il était éclairé de l'intérieur. La lumière sortait de lui. Elle ne tombait pas sur lui. Il n'a pas parlé d'abord avec la bouche. J'ai entendu mon prénom avant que sa bouche ne s'ouvre. Je l'ai entendu à l'intérieur de ma tête. Je l'ai entendu dans la voix de ma mère et dans ma propre voix en même temps. Comme un prénom résonne quand quelqu'un qui vous aime et quelqu'un qui est vous le disent à l'unisson. Il a dit Mendel. Pas Mendy, Mendel. Mon prénom de naissance. Le prénom sur mon certificat de Brit Mila. Le prénom que ma mère disait quand j'avais 4 ans et que je ne voulais pas manger mes œufs. Le prénom que je n'avais pas entendu prononcer par un être humain depuis l'âge de 12 ans. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. J'étais assis sur la couchette avec le Teilim sur mes genoux et je le regardais et il me regardait. Ensuite, sa bouche s'est ouverte et il a parlé. En hébreu. Mais pas dans l'hébreu que je parle. Pas l'ivryte de Tel Aviv, ni de Kfar Chabad, ni des messages WhatsApp de ma mère. Plus ancien, plus lent. Comme récite la Kdusha les Chazanim yéménites du Bet Knesset Yosef, avec la Chet et le Hayin et le Tzadi dans tout leur poids guttural, comme si les lettres avaient été taillées dans la pierre avant d'être prononcées. C'était un hébreu que je n'avais entendu que dans des enregistrements des années 40, d'hommes âgés qui étaient sortis du Yémen avec les rouleaux de la Torah sur le dos. Il a dit « Mendel, ani lavashti et atlai hazeh keshetaka oti » Mendel, je portais ce même patch quand ils m'ont cloué. Et ensuite, après une petite respiration, il a dit « Tishen Arshav, dors maintenant ». L'éclairage fluorescent est revenu, le bourdonnement est revenu, les tuyaux ont cliqueté. Quelqu'un, 3 cellules plus loin, a toussé et s'est retourné.
il n'était plus là. Je ne sais pas si je me suis évanoui, ou si j'ai dormi, ou si mon corps a simplement cessé d'enregistrer quoi que ce soit pendant les 4 heures suivantes. La torche du gardien est passée sur le grillage à 4 heures du matin, comme elle passait toujours. À 6 heures, j'étais réveillé sur la couchette, dans les mêmes vêtements, avec le Teilim ouvert au psaume 22 et l'éclairage fluorescent qui bourdonnait comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que quelque chose s'était passé. Et il me restait 3 semaines d'isolement, et l'homme qui s'était tenu debout dans ma cellule avait utilisé un mot pour patch, tlai, et un mot pour ils m'ont cloué, takao oti, sur lesquels je devais maintenant réfléchir, parce que Mendel, quel patch portait un homme quand on l'a cloué? Je vais vous raconter ce que j'ai compris le 10e jour, et ce que mon père a dit quand il est venu me voir le 14e jour, et ce qui s'est passé le 22e jour, et ce qu'il y avait dans l'enveloppe le matin du 10 juin quand ils m'ont laissé sortir. Mais avant de vous raconter cela, il y a quelque chose que l'homme assis devant vous en ce moment a besoin de vous dire, à sa façon. Écoutez-le. Si vous êtes arrivé juste ici, vous savez déjà que quelque chose dans cette histoire n'appartient pas à un cycle d'actualité. Vous êtes peut-être juif, et vous ressentez peut-être une chose que vous ne vous attendiez pas à ressentir. Une question sur un nom que les prières de vos grands-parents n'ont jamais tout à fait terminé. Vous êtes peut-être chrétien, et vous entendez peut-être pour la première fois que Yeshua de Nazareth se présente en hébreu, par l'écriteau que le procureur romain a cloué au-dessus de sa tête. Vous êtes peut-être ni l'un ni l'autre, et vous ne pouvez tout simplement pas détourner les yeux. Je vous demande une seule chose maintenant. Sur votre écran, il y a un code QR. Scannez-le. Ne mettez pas la vidéo en pause. Ne gardez pas l'onglet pour plus tard. Sortez votre téléphone, pointez la caméra vers le QR et touchez le lien. De l'autre côté de ce lien se trouve un livre qui s'appelle Real Encounters, édition 1. 100 témoignages de gens ordinaires, comme Mendel, qui ont rencontré Yeshua dans leur propre langue. Une mère syrienne à Saïda, un pilote iranien à Téhéran, un officier de la marine américaine dans le détroit d'Ormuz, un paramédical libanais à Beyrouth, une infirmière militaire israélienne à Gaza. Pas des pasteurs, pas des théologiens, des gens ordinaires, dans leur propre cuisine, leur propre cellule, leur propre cockpit. Le tirage actuel se ferme très bientôt. Remboursement total sous 7 jours s'il ne vous bouleverse pas. Le risque n'est pas dans le fait d'ouvrir le livre. Le risque est de garder le rêve que vous avez fait cette semaine enfermé en vous pour le reste de votre vie. Scannez le QR, réservez votre place. Et revenez, parce que la deuxième moitié de l'histoire de Mendel, la visite de son père le 14e jour, la deuxième apparition, la troisième apparition, et ce qui était caché dans la couture du patch, c'est ce que personne d'autre ne vous racontera, avec le bon nœud, le bon verset, la bonne heure. Pendant les 3 premiers jours après la première visite, j'ai essayé de me convaincre que c'était un rêve. Je suis un soldat religieux dans une prison militaire israélienne. J'étais resté éveillé 30 heures. J'avais lu le psaume 22 dans une cellule à 3 heures du matin. Mon grand-père paternel, Aléha Shalom, disait toujours qu'un homme qui lit le Teilim seul au milieu de la nuit demande d'être visité par quelque chose, et un homme doit faire attention à ce qu'il demande. Donc je me suis dit, c'était un halom, un rêve, et je ne devais pas le laisser me voler ma foi dans le rabbi. Mais les mots ne me lâchaient pas. Mendel, Ani lavashti et atlai azeh keshetakao oti. Je portais ce même patch quand ils m'ont cloué. J'ai commencé à démonter la phrase, mot par mot, sur ma couchette, comme un jeune des yeshivas avec une sugia du Talmud. Tlai, patch. En hébreu moderne, tlai, c'est juste un patch, un morceau de tissu cousu. Mais en hébreu biblique, la même racine signifie un signe, une étiquette, un marqueur, quelque chose qui dit qui vous êtes. Takao oti, ils m'ont cloué. De la racine taka, enfoncé, utilisé pour un piquet, utilisé pour un clou de fer. Ils m'ont cloué avec le patch dessus. Quel patch un homme portait-il quand on l'a cloué? Je suis resté allongé 2 jours à me poser cette question. Le 10e jour, je me suis redressé si brusquement que la couchette en métal a grincé et j'ai dit à voix haute, seul dans la cellule, l'écriteau de Pilate. Je l'avais appris en première, brièvement,
dans un cours d'histoire juive sous Rome. Le titulus que le procureur romain Ponce Pilate avait cloué au-dessus de la tête de l'homme crucifié à la veille de la Pâque, autour de l'an 30 de l'ère commune. L'écriteau disait, en hébreu, en araméen, en grec, en latin, Yeshu Anotzri, Melech HaYehudim, Yeshu de Nazareth, roi des Juifs. Nos enseignants nous avaient dit que l'écriteau était la moquerie de Pilate. Si cet homme est votre roi, alors voici ce que reçoit votre roi. Mais assis dans cette cellule, avec l'éclairage fluorescent qui bourdonnait, j'ai lu l'hébreu de l'écriteau dans ma tête, Melech HaYehudim, roi des Juifs. Et ensuite j'ai lu l'hébreu sur mon propre patch, le patch qui à ce moment-là se trouvait dans une enveloppe scellée, dans un casier en acier dans la salle des effets personnels, 3 étages plus bas. Melech HaMashiach, roi le Messie. Melech, le même mot, exactement le même mot. L'écriteau que Pilate a cloué au-dessus de sa tête disait la même chose que le patch cousu dans mon col. Il l'avait porté. Il avait porté le même patch. Les Romains l'avaient cloué avec, pas sur ses vêtements, mais au-dessus de sa tête, sur le bois. Et il m'avait dit, dans ma cellule, dans un hébreu plus ancien que mon pays, Mendel, je portais ce même patch quand ils m'ont cloué. Je me suis mis à trembler. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai prié Shaharit ce matin-là avec les mains qui tremblaient. Les lanières des téphilines glissaient sur mon bras. J'ai rouvert le Teilim au psaume 22 et j'ai lu jusqu'au verset 17 et j'ai lu Ka'aru Yadai Veraglai. Ils ont percé mes mains et mes pieds et je l'ai lu comme une description. Pas comme une métaphore, pas comme un lion, une description. Le 14e jour, mon père est venu me voir. Les visites familiales à Kélé Arba sont autorisées à partir du 7e jour, mais mon père a attendu la semaine entière. Mon père est d'une génération de chassidim Chabad qui ne font pas confiance aux visites trop rapides de prison. Il croit qu'un fils doit pouvoir zerschmettert werden, dans le yiddish de son grand-père, être brisé de l'intérieur, avant que le réconfort d'un visage familier n'arrive. Donc le Rav Yossi Friedman, mon père, est entré dans la salle des visites de la prison militaire numéro 4 le lundi 25 mai 2026, avec son chapeau noir Chabad, son manteau noir en pleine chaleur de mai, un Teilim à la main et une lettre de la Rebbetzin de Kfar Chabad pliée dans la poche intérieure. Nous nous sommes assis face à face à une table en formica. Le gardien est resté à la porte. Mon père a dit « Mendel, mon fils, ça va ?» Je ne pouvais pas le regarder. Je lui ai dit « Abba, j'ai vu le Messie. Son visage, je vais vous dire exactement ce que son visage a fait. Il s'est ouvert, ses yeux se sont remplis de larmes. Il a souri, plein de joie, et il a dit « Mendel, le rabbi t'est apparu ?» J'ai secoué la tête. J'ai dit « Non, Abba, quelqu'un d'autre. » Il s'est arrêté. Il a froncé les sourcils. Il a incliné la tête, comme il incline la tête quand un de ses élèves de yeshiva donne une mauvaise réponse qu'il essaie de prendre avec douceur. Il a dit « Quelqu'un d'autre ? Qui ?» Je n'ai pas pu dire le nom. Je n'ai pas pu faire dire à ma bouche « Yeshua ». J'ai dit plutôt « Abba ». Il a des cicatrices au poignet. Mon père n'a pas bougé. Le sourire est resté figé sur son visage pendant 1 seconde. Puis il s'est lentement défait, comme un morceau de tissu qui se décolle d'un mur. Il a regardé ses propres mains sur la table. Il a regardé mes mains sur la table. Il est resté ainsi pendant ce qui m'a paru un très long moment. Et puis il a dit, très doucement, « Mendel, mon fils, le rabbi n'a pas de cicatrice au poignet. » Et il s'est mis à pleurer. Pas du genre de pleurs que je lui avais jamais vu auparavant. Mon père est un homme qui pleure 1 fois par an, à Tisha B'Av, pour la destruction du temple. Ce jour-là, il a pleuré dans la salle des visites de Kélé Arba, comme quelqu'un qui reçoit une nouvelle qu'il avait redoutée toute sa vie, et redouté pour toute sa vie en même temps. Je n'ai pas pu savoir s'il pleurait de joie ou de terreur, et jusqu'à ce jour, je ne crois pas qu'il puisse le savoir lui-même. Il n'est pas resté longtemps. 8 minutes après s'être assis, il s'est levé. Avant de partir, il a ouvert le Teilim qu'il avait apporté. Sauf que ce n'était pas un Teilim, c'était un Tanakh complet, avec Ésaïe dedans. Et il l'a ouvert au chapitre 53. Et il a tapoté du doigt sur le verset 5. Il n'a rien dit.
Il est sorti. Je suis resté seul dans la salle des visites avec le Tanakh ouvert devant moi. J'ai lu Vehu mecholal mipshainu, medduka meavonoteinu, musar shloemeinu alav, uvachurato nirpalanu. Mais il était transpercé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. J'avais entendu ce verset toute ma vie. Mon père le lit à voix haute à la maison chaque année, la veille au soir de Yom Kippour, quand notre famille se prépare au jeûne. Nous l'avions toujours compris comme se référant au peuple juif, le serviteur souffrant, qui est la nation d'Israël, meurtrie par les gentils pour les péchés des gentils. Je n'avais jamais, en 19 ans, pris en compte le fait que les formes verbales sont au singulier, que le « il » d'Ésaïe 53 est un homme précis, qui absorbe la punition d'un peuple entier, avec des blessures visibles sur un corps précis. Je l'ai relu 5 fois. J'ai fermé le Tanakh. Le gardien est entré. Il m'a ramené à la cellule. Cette nuit-là, encore à 3 heures du matin, l'éclairage fluorescent a vacillé de nouveau. La deuxième fois, il était déjà assis, sur le cadre métallique de la couchette du haut, les jambes pendantes, les pieds nus n'effleurant pas tout à fait la couchette du bas. Cheveux foncés, barbe courte, tunique blanche, poignets visibles. Il était assis comme s'assoit un partenaire de Havruta quand vous avez étudié la Gemara ensemble pendant 1 heure et qu'il a décidé d'attendre que vous finissiez votre pensée. Je me suis assis sur la couchette du bas et je l'ai regardé. Il a parlé en premier. Il a dit, en hébreu, lentement, « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. » Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. La première ligne de la prière que chaque enfant juif mémorise avant de savoir lire. La prière que chaque martyr juif en 2000 ans d'exil a essayé de dire avec son dernier souffle. Je lui ai répondu, automatiquement, comme j'ai répondu à cette ligne 10 000 fois dans ma vie. Baruch Shem Kvod Malchuto Lolam Vaed. Béni soit le nom de la gloire de son règne, pour toujours et à jamais. Il a souri. Pas un sourire de Hollywood, un petit sourire, avec un coin de la bouche, comme sourit un rabbin fatigué quand un élève lit enfin correctement la cantillation. Il a dit Lolam Vaed, Otam Amilim Alatlai Shelcha Mendel. Pour toujours et à jamais. Les mêmes mots sur ton patch, Mendel. Je me suis mis à pleurer. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré comme pleure un enfant, avec tout le visage, et j'ai émis un son que je n'avais pas fait depuis l'âge de 4 ans. Il a attendu. Il ne m'a pas pressé. Il ne m'a pas dit d'arrêter. Il est juste resté assis sur le cadre métallique de la couchette du haut, avec ses pieds nus n'effleurant pas tout à fait le matelas, et il a attendu. Quand j'ai pu de nouveau respirer, il s'est mis à parler. Il a récité Ésaïe 53 en entier, de mémoire, en hébreu, du verset 1, qui a cru à notre message, jusqu'au verset 12. Il a récité Zacharie 12, verset 10. Vibitu Elai et Asher Dakaru, Vesavdu alav kemispad alayachid. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils le pleureront comme on pleure un fils unique. Il a récité le psaume 22, Ka'aru yadai veraglai. Je lui ai demandé, et ma voix tremblait tellement que j'ai dû recommencer la phrase 3 fois. Je lui ai demandé en hébreu, Aval Harebe, mais le rabbi, il m'a regardé, sans dureté. Il a dit, Harebe Ratsaoti, Keshem she Aaron Ratsaoti, Keshem she Moshe Ratsaoti, Keshem she David Ratsaoti, Lirtzototi zeloli yotani Mendel. Le rabbi me voulait, comme Aaron me voulait, comme Moïse me voulait, comme David me voulait. Me vouloir, ce n'est pas être moi, Mendel. J'ai pleuré encore. Il a attendu encore. Avant de partir, il a dit une chose de plus. Il a dit, je reviendrai une fois encore. Pas ce soir, dans 8 jours.
Je vais te donner un signe pour que quand tu sortiras de cette cellule, tu n'aies plus à douter. Dors maintenant, Mendel. Il n'était plus là. 8 jours plus tard, le 22e jour, le 2 juin 2026, la lumière a vacillé de nouveau à 3 heures du matin. Il était déjà debout. Cette visite-là a été plus courte. Il a dit, « Mendel, le 30e jour, ils vont te remettre l'enveloppe avec tes affaires. Le patch sera à l'intérieur. Le coin où l'hébreu dit l'Olam Vaed sera déchiré. Tu ne l'as pas déchiré. Regarde à l'intérieur de la couture. Ce qui s'y trouve, c'est pour que tu le gardes, pas pour le montrer, pour le garder. » Je lui ai demandé, « Vas-tu revenir ?» Il a dit, « Je ne suis jamais parti, Mendel. Je suis seulement plus visible à certaines heures. Tu es en moi maintenant. Tu n'as pas besoin de me revoir pour savoir. Mais je reviens si tu as besoin. » Il n'était plus là. Pendant les 8 jours entre la 2e et la 3e visite, et pendant les 8 jours entre la 3e visite et ma libération, j'ai demandé au rabbin militaire de Kélé Arba, il s'appelle Rav Ariel Tsema, c'est un sioniste religieux de la vieille école, s'il avait des livres au-delà du Sidour et du Teilim qu'il pouvait me prêter. Il m'a demandé ce que je cherchais. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai dit n'importe quoi avec de l'hébreu qui ne soit pas un livre de prière. Il m'a regardé pendant une longue seconde, comme un maître sage regarde un élève qui pose une question qui lui fait peur. Puis il est allé à l'étagère, il a passé la main derrière 2 volumes de halacha, et il a sorti un livre de poche usé. C'était une Bible hébraïque, Tanakh plus Brit Hadasha, imprimée par un éditeur juif messianique à Jérusalem. Il a dit, « Mendel, je ne te le donne pas. Je te laisse lire un seul chapitre. Actes, chapitre 9. Ensuite, tu me le rends. » J'ai lu Actes, chapitre 9, dans le bureau du rabbin, pendant qu'il était assis à son bureau, faisant semblant de rédiger un rapport. En hébreu, ça disait « Et Shaoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, alla trouver le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai fermé le livre. Saul, qui est devenu Paul, était un juif zélé. Il avait étudié aux pieds de Rabban Gamliel. Il persécutait des juifs qui avaient commencé à invoquer un nom. Il allait les ramener enchaînés. Et sur la route, une voix a dit son nom, Shaoul, 2 fois. Et il est tombé, et il est resté aveugle pendant 3 jours. Saoul, zélé pour la Torah. Mendel, zélé pour la Torah. Saoul a entendu son nom. Mendel a entendu Mendel. Saoul, aveugle 3 jours. Mendel, enfermé 30 jours. Saoul est devenu émissaire du nom auprès des nations. Ce que va devenir Mendel, je ne le sais pas encore. Je suis toujours simple soldat dans la brigade Nahal. Il me reste 11 mois de service. Je ne vais pas lancer un mouvement. Je ne vais pas écrire un livre. Je ne vais pas quitter mon peuple. Mais je vous dis que la forme de la rencontre, la forme dont il visite un juif zélé, est la même. Le nom prononcé en premier, le corps arrêté, la question posée, la cécité ou la cellule, la compréhension lente, le Tanakh relu avec la lumière allumée. Le matin du 10 juin 2026, à 6 heures du matin, le gardien a ouvert la porte de la cellule et a dit « Friedman, libération. Récupérez votre enveloppe à l'accueil. » J'ai marché jusqu'à l'accueil. Le caporal de service m'a tendu l'enveloppe en papier Kraft, scellée à mon nom et à mon numéro depuis le 12 mai. J'ai brisé le sceau devant la caméra que vous regardez en ce moment. La séquence existe. Ma famille là.
Dans l'enveloppe, ma montre, mon portefeuille, mon téléphone, ma kippa, mes tzitzits, mon sidour, mon teilim, et au fond, le patch. J'ai pris le patch, le coin où il est écrit L'Olam Vaed, pour toujours et à jamais, était déchiré. Le tissu n'était pas coupé, il n'avait pas été tranché à la lame. Il était déchiré comme on déchire un morceau de papier avec un ongle, bords effilochés, courbes irrégulières. La couture qui tenait le patch à plat contre son tissu de fond était ouverte le long de ce coin. Je ne l'avais pas déchiré. L'enveloppe était scellée depuis le 12 mai. Le caporal qui me l'a tendue ne l'avait pas ouverte. L'autocollant du seau était intact, avec mon nom dessus, jusqu'au moment où je l'ai brisé. Je regardais à l'intérieur de la couture. Entre le tissu supérieur du patch et le tissu de fond, dans l'espace où la couture avait été ouverte, il y avait un papier, blanc, plié 2 fois, de la taille d'un ongle. Je l'ai sorti avec les doigts. Je l'ai déplié. Il est ici, sur la table maintenant. Je vais vous le montrer. La caméra va faire un gros plan. L'écriture est hébraïque, à l'encre noire, dans une calligraphie soignée qui ne correspond pas à la mienne, ni à celle de mon père, ni à celle de ma mère, ni à celle de personne dans ma famille. C'est un verset. Je vais le lire à voix haute, tel qu'il est écrit. Vehu mecholal mipshaenu, medduka meavonoteinu, musar shlo emeinu alav, uvashurato nirpalanu. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Mais il était transpercé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je n'ai montré ce papier à personne pendant 2 mois. Pas à mon père, pas à ma mère, pas à mon rabbin, pas aux journalistes qui sont venus à la maison quand l'affaire a fuité. Je l'ai gardé plié dans mon sidour, entre la page du schéma du matin et la page du schéma du soir, là où chaque mot de prière que je prononce passe par-dessus lui 2 fois par jour. Je vous le montre maintenant. J'ai grandi à Kfarabad. J'ai appris à lire l'hébreu avant le français et avant l'anglais. Je porte ce patch depuis l'âge de 16 ans parce que je crois encore, que le Messie est en train de venir. Je ne croyais pas que le Messie était déjà venu. Maintenant je le crois. Son nom est Yeshua. Il m'a parlé en hébreu. Il a récité le schéma. Il m'a montré ses poignets. Il m'a dit qu'il portait ce même patch quand on l'a cloué, parce que l'écriteau au-dessus de sa tête disait la même chose que dit mon patch. Melech, roi, Messie, pour toujours et à jamais. Je suis toujours juif. Je vais toujours garder le Shabbat. Je vais toujours mettre les téphilines le matin. Je vais toujours dire le schéma 2 fois par jour. Mais le schéma que je dis maintenant se termine par un nom. Yeshua. Je n'ai pas quitté mon peuple. Mon peuple avait un Messie que je ne connaissais pas. Maintenant je le connais. C'est tout. Vous venez d'entendre un soldat de 19 ans de Kfar Chabad raconter comment Yeshua de Nazareth est entré dans sa cellule d'isolement 3 fois en 22 jours, a récité le schéma en hébreu, a cité Ésaïe 53 de mémoire et a laissé un seul papier plié à l'intérieur de la couture de son patch du Messie, un verset que Mendel n'y avait pas mis, dans une écriture que Mendel ne reconnaît pas. Il est sorti de la prison militaire Kélé Arba le 10 juin 2026. Il porte encore sa kippa tricotée, il met encore les téphilines chaque matin, il dit encore le schéma 2 fois par jour. Et le schéma qu'il dit maintenant, il le dit avec un nom à la fin. Je vous demande une seule chose avant le générique. Le code QR est toujours actif sur votre écran. Le livre Real Encounters, édition 1, ferme le tirage actuel très bientôt. Et les gens qui le commandent avant la coupure sont ceux qui reçoivent le prochain email quand l'édition 2 s'ouvre. Remboursement total sous 7 jours, sans question. Le risque n'est pas dans l'ouverture du livre. Le risque est d'être la personne qui a entendu un soldat juif lire Ésaïe 53 à voix haute, en hébreu, avec un patch déchiré à la main, et à fermer l'onglet quand même. Scannez le QR. Réservez votre place. Abonnez-vous à cette chaîne pour le témoignage de la semaine prochaine.
l'histoire d'un pilote iranien de l'armée de l'air qui a posé son MiG-29 à Chypre avec son copilote encore dans le cockpit, en pleurs, parce qu'ils avaient tous les deux vu le même homme à 15 000 mètres d'altitude. Je vous embrasse et à très bientôt.